Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Cérémonie de remise de médailles de chevalier de l'Ordre national et du mérite au ministère des Affaires religieuses et du culte. Objectif, récompenser les leaders religieux qui se sont distingués par leur détermination et leur engagement pour un islam authentique et un Mali paisible. Reportage Kafoune Batili et Seydou Niari. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mali. Cette cérémonie de décoration, une occasion pour le président de la République du Mali, à travers le ministre en charge des Affaires religieuses et du culte, de remercier et d'encourager les récipiendaires pour les efforts consentis pour leur patrie. Des médailles de chevalier de l'Ordre national et du mérite national avec effigie abeille ont été décernées à plusieurs leaders religieux, imams et prêcheurs. Il s'agissait de procéder à une remise de décoration aux responsables du monde culturel, toutes confessions confondues. Alors, je pense que vous aviez été témoin de cette joie sur le visage. Et je crois qu'il faut le reconnaître, encore pour une fois. Avec le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le monde religieux se sent considéré. Et je crois que c'était encore une des preuves de cela. Et avec eux, on leur a demandé ceux pour lesquels ils ont été choisis pour mériter ces médailles, qui continuent dans ces bonnes œuvres. Et de plus aussi qu'ils fassent des bénédictions pour le pays, pour le président de la République, afin que de plus en plus nous nous comprenions, afin que de plus en plus nous nous pardonnions et que nous ayons plus d'amour pour ce pays et que les religions s'aiment et s'entraident. Les heureux récipiendaires ont remercié le chef de l'État et le département en charge des affaires religieuses pour ces gestes de reconnaissance à leur endroit. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est la décoration au niveau du ministère des Affaires religieuses pour les leaders religieux dans toutes les convictions, qui est musulmans et chrétiens aujourd'hui. On est à la ministère religieux pour ça. Bon, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, je suis très content. Je remercie le bon Dieu d'abord et puis je remercie nos grands-parents. Et puis je remercie cette décoration revient à notre président qui est Cheikh Ousmane Mamman Aidara, qui est le président du groupement leader religieux soutien musulman du Mali. C'est à travers des actes que le groupement les leaders religieux ont fait au niveau du Mali que nous on a pu obtenir cette décoration aujourd'hui. Donc on remercie par rapport à notre leader d'abord en première position qui est Cheikh Ousmane Mamman Aidara. Après on remercie le président de la République par rapport à la confiance qu'il a placé au groupement leader religieux soutien musulman du Mali par rapport à des actes, par rapport à la reconnaissance de cet acte-là. Et puis notre ministre des Affaires religieuses qui est infatigable, qui est là, qui écoute à tout le temps par rapport à les actes qu'on a fait, qui nous soude pas à pas. Chaque activité qu'on fait, il est présent avec nous. On remercie, on est très content. La médaille aussi mérite à travers des faits et gestes qu'un citoyen pose. Après distinction, le médaillé est condamné à redoubler d'efforts dans son comportement au quotidien. Les associations pour le Mali se mobilisent en cette veille de mois de Ramadan pour des journées de consultation gratuites et de dons de médicaments en faveur des personnes âgées. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires foncières, en sa qualité de président des APM, s'est rendu le week-end dernier au CSCOM de Kalabankoro. Amadou Diarra et Cheikh Dia. Ce sont 16 localités plus le district de Bamako qui sont concernées par ces journées de consultation gratuites et dons de médicaments initiées par les APM qui mettent en avant le social au bénéfice des personnes du troisième âge. Pour cette phase pilote, c'est sous des clameurs et des pas de danse du Domo que le président des APM a été accueilli dans l'enceinte de l'Assakoka, le centre de santé communautaire de Kalabankoro. Nous avons parmi nous des gens qui s'occupe du foncier et c'est avec cet aspect seulement qu'on nous a connus. Mais nous avons aussi des associations qui s'occupent de santé publique, d'hygiène. Et donc nous avons voulu donner à ces associations l'occasion de s'exprimer avec amplitude au sein des associations pour le Mali. Et nous allons donc travailler sur ce thème de la santé et essayer de couvrir le maximum de citoyens possibles. Ça ne s'arrêtera pas
ici, on fera toutes les régions et ce ne serait pas que symbolique. On va faire des interventions massives dans les régions auprès des populations directement avec leurs cellules de santé, leurs centres de santé, pour essayer de les aider. Les APM qui s'investissent beaucoup dans la gestion des conflits fonciers entre les différentes populations ont souhaité faire du social en vue d'apporter leur grande contribution dans la quête de santé et du bien-être des Maliens. Dans ce centre, près de 200 personnes se sont inscrites afin de pouvoir bénéficier de ces consultations gratuites. Une opération rendue possible grâce à la coopération des bonnes volontés dans le milieu des SESCOM. Ceux-là qui interviennent sur ce terrain procèdent à des évaluations et des études des besoins. Pour le moment, ils ont estimé que la veille du mois de carême, les personnes âgées sont fragilisées. Elles sont fragilisées parce qu'elles vont vouloir jeûner. C'est leur devoir religieux. Et souvent, si on ne contrôle pas leur état de santé de façon préalable, ça peut comporter des risques pour eux. Et donc, ce contrôle nous paraît à la fois opportun et nécessaire. 2 jours d'affilée ont été mis à profit par les membres actifs des APM pour sillonner près de 16 localités, dont la commune 3, la commune 5, Koulikoro, Marakakungo, la mosquée de Djelibougou, la grande mosquée de Bamako, dans le seul but d'élargir ce champ d'action sociale pour le plus grand bonheur de nos concitoyens. Selon le président de l'association, d'autres couches sociales pourront bientôt bénéficier des actions de bienfaisance en vue de remporter le grand défi du social dans notre pays. En tant qu'APM, nous pouvons dire que nous n'avons pas de ressources financières, mais nous avons de l'entregence à la fois sociale et pratique, puisque nous allons vers des gens qui nous font confiance et tous ces médicaments, en réalité, nous ont été donnés. Merci de la précision. Parce qu'ils nous ont fait confiance, ils savent que nous pouvons les utiliser à des fins d'aide sociale. Et nous le faisons. On ne va pas les détourner, il n'y aura pas un seul médicament de vendu. 6e session extraordinaire du conseil d'administration du CHU Yota. Un nouveau bureau a été mis en place lors de cette rencontre qui s'est tenue lundi dans les locaux du centre hospitalier universitaire Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique. Nous vous proposons quelques réactions. Un sentiment de satisfaction au regard de tous les résultats et que le bureau sortant a pu réaliser en termes de leadership. Je le disais tantôt dans mon discours, qu'en fait, c'est des hommes, c'est des femmes qui comportent des chapelets de leadership. Cela veut dire qu'ils ont su servir sans s'attendre à quelque chose. Donc ils ont été des vrais leaders, parce qu'ils ont su signaler un avenir pour l'IOTA. Et ils ont su engager des ressources humaines en les faisant grandir à travers leurs critiques rigoureuses. Et ils ont su inventer et ils réfléchissent toujours. Voilà, donc c'est à ce titre que nous tenons à les remercier sincèrement et à les féliciter et à leur présenter toutes les gratitudes de tout le personnel de l'IOTA. Donc c'est une satisfaction, des joies et d'une part aussi c'est l'émotion. La séparation elle n'est pas facile. Et pour certains d'entre eux, ils sont au conseil d'administration il y a une dizaine d'années. Donc nous avons eu à travailler pendant des années ensemble et nous avons bâti des valeurs et il appartient à nous maintenant d'incarner ces valeurs qui sont essentiellement le dialogue et la rigueur dans le travail. C'est d'abord un sentiment pratiquement de challenge à relever par rapport donc à ce que représente l'IOTA pour le pays et pour la sous-région tout entière. Et donc c'est en tout cas un défi qui m'est lancé pour la continuité du conseil d'administration qui se tenait. Et je salue aussi au passage le général Dr Niantao qui a été président pendant les 10 dernières années. Bon, pour la nouvelle équipe, ce que j'aurais à dire, pendant les 10 ans que nous avons passés au sein de l'IOTA en tant que comme conseil d'administration, nous avons eu à
travaillé de manière engagée, de manière très sincère et très franche. En ce sens que nous avions un seul objectif en tête, c'était de ramener l'IOTA à son titre de 3e référence au niveau régional africain, comme elle a toujours été. Et pour cela, nous avons eu à faire beaucoup de choses, des réorganisations sur le plan de l'accueil des malades, sur le plan des soins, sur le plan organisationnel, administratif, sur le plan de l'équipement matériel, technique, et dans la formation, et ainsi bien que dans la recherche. Et vraiment, aujourd'hui, en tant que président sortant, après ces 10 années-là, je suis fier et satisfait de ce que nous avons fait. Et je recommande à la nouvelle équipe de tenir le flambeau et de peut-être mieux faire pour que l'IOTA soit vraiment l'établissement souhaité par tout le monde et comme il a toujours été au niveau africain. Moussa Fomba nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil, a annoncé le ministre de la Justice. C'est la première fois que le nouveau gouvernement évalue officiellement les avoirs retirés selon lui des caisses de l'État par le président gambien avant qu'il ne quitte le pays en janvier pour la Guinée équatoriale. Juste après son départ, son successeur Adama Barrow avait accusé Yaya Jammeh d'être parti en vidant les caisses du pays. Mais ces accusations n'avaient pu être vérifiées à l'époque à Banjul. Il est même apparu qu'Adama Barrow avait accepté de laisser emporter tous les biens qu'il souhaitait, y compris sa collection de voitures de luxe. La décision annoncée lundi concerne 88 comptes bancaires au nom de Jammeh ou ses associés ainsi que 14 sociétés liées à lui. La décision de la justice visait à empêcher une liquidation ou une disparition des biens de l'ex-président Jammeh. Elle ne concernerait que ses possessions en Gambie. Le président Barrow a limogé il y a une dizaine de jours le gouverneur de la Banque centrale et ses 2 adjoints. Aucun motif n'a été rendu public pour ce limogeage, mais une source gouvernementale affirme qu'il serait lié à la découverte de la disparition de millions de dollars. En Côte d'Ivoire, les démobilisés ne décolèrent pas. Ce lundi, ils étaient encore dans les rues pour exiger une meilleure prise en charge de l'État pour leur rôle joué dans la crise post-électorale de 2010-2011. Issus de l'ancienne rébellion, ces soldats désarmés n'ont pas été intégrés dans l'armée ivoirienne, contrairement à certains de leurs amis combattants. A l'inverse, ils ont bénéficié d'un programme de réinsertion dans la vie civile selon l'État. Une version contestée par ces anciens combattants qui affirment avoir été lésés et exigent eux aussi une meilleure prise en charge du gouvernement. Concrètement, ils aimeraient eux aussi toucher une prime d'effort de paix que touchent depuis janvier les anciens rebelles réintégrés dans l'armée. D'ailleurs, pour cette revendication, les démobilisés ont perdu l'un des leurs lors des récentes mutineries en Côte d'Ivoire. Les mutins avaient débarqué dans une base de démobilisés et avaient tiré des coups de feu reprochant à leurs anciens compagnons de réclamer les mêmes primes qu'eux, réduisant ainsi les chances de voir leurs revendications aboutir. Le dirigeant rwandais a fait la révélation d'une retraite politique prochaine. Pour beaucoup d'Africains, il était et il reste l'homme de la situation au Rwanda. À la tête de ce pays de l'Afrique de l'Est depuis avril 2000, Paul Kagame se fait l'artisan de la reconstruction du pays défiguré par un génocide qui a fait quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Pourtant, même si la nouvelle constitution adoptée par référendum en décembre 2015 lui en donne le droit, Paul Kagame n'entend pas se représenter à un autre mandat si jamais il était élu à la présidentielle d'août 2017, laquelle lui donnerait droit à un mandat de 7 ans. Lors d'un entretien avec Jeune Afrique, Paul Kagame a levé tout équivoque. Je crois oui, et il est probable que je clarifie ce point bientôt quand j'entrerai en campagne électorale, a-t-il martelé. Autre sujet abordé par Paul Kagame, la réforme de l'Union africaine dont il porte la responsabilité. À ce propos, il entend s'attarder sur 4 points focaux: l'efficacité de l'Union, son indépendance financière, la priorisation des défis et enfin faire en sorte que l'Union africaine parle d'une même voix sur des sujets aussi graves que la Cour pénale internationale, les relations nord-sud, etc.
Le parti de Robert Mugabe, secoué par des rivalités internes. Dimanche, des membres de cette formation politique au pouvoir se sont affrontés au siège provincial du parti à Bulawayo. Un ancien responsable de la jeunesse du dit parti a été agressé par des vétérans de guerre, alors qu'un autre partisan a été poignardé à la tête et au visage. Les jeunes de la ZANU-PF ne reconnaissent plus l'autorité du responsable de leur parti au niveau de Bulawayo. L'altercation entre les jeunes et les vétérans de guerre au siège provincial a duré près de 6 heures. La ZANU-PF est minée par des profondes divisions alors que la bataille pour la succession de Robert Mugabe à la tête du parti et peut-être même de l'État semble engagée. Mais il faudra encore patienter car le non-agénaire pourrait être candidat à sa propre succession en 2018. Sport, match de gala du comité des Ansars de Kadiolo. Le FC Barça a battu le PSG de Hamdoulillah par un score de 1-0. Ce match s'inscrit dans le cadre du 62e anniversaire du guide spirituel des Ansars. Afin de rendre grâce au Tout-Puissant pour avoir accordé 62 ans d'existence à leur guide Saïd Sherif Ousmane Madan Haïdra, le comité des Ansars de Alhamdoulillahi, cercle de Kadiolo, région de Sikasso, ont organisé un match de gala qui a été remporté par les Blancs-Gradins de FC Barça de Kadiolo face au PSG de Alhamdoulillahi vêtu en tout noir. Venus de plusieurs villages et des communes de Kadiolo, les jeunes de FC Barça dominent leurs adversaires en se procurant de multiples occasions de but. C'est au cours de l'une de leurs incursions que les Blancs-Gradins de FC Barça de Alhamdoulillahi vont tromper la vigilance de portée des PSG local. 1-0, c'est le score final. Je salue et je félicite tous les participants et tous les assistants de cette cérémonie. Autrement dit, l'anniversaire de Saïd Sherif Ousmane Madan Haïdra, autrement dit le guide spirituel des Ansars. Aujourd'hui, les 15 au 16, chez nous ici à Dadjan, nous sommes à la célébration de l'anniversaire de Saïd Sherif Ousmane Madan Haïdra chez nous à Alhamdoulillahi Dadjan ici. Bon, Sherifullah TV est invité chez nous. Bon, lui il est venu prendre nous les activités. Bon, remercie. Bon, moi je m'arrête ici comme je suis très joyeux et content. Je salue tous les Ansars et tous les Maliens. Ce match de gala a été meublé par bien d'autres activités sportives, à savoir l'arthrophilie et le culturisme, qui n'est autre qu'un sport qui permet le développement des muscles. Les différentes communautés de la localité, tous ensemble, ont souhaité joyeux anniversaire au guide spirituel des Ansars. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.